Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série tuto de l'album Très tôt sur le thème plus ou moins Harry Potter. Il m'aura embêté pendant toute la série tuto celui-là. Donc là on a terminé nos 4 pages. Alors je vous montre, la page numéro 4. Attendez parce que j'ai perdu ma petite étiquette là. Voilà. Donc je vous montre la page numéro 4 côté B, ce que ça donne un petit peu. Là il faut que je brûle le bout de mes deux rubans parce qu'ils sont un peu effilochés. Ici on s'est fait 3 petites pochettes. Donc on a dedans, dans les 3, dans chacune, on a un petit signet, un petit emplacement journaling. Forcément celle-ci elle est plus petite puisque je ne les ai pas laissées aller jusqu'au bout. Donc la première on va dire est plus petite que les deux autres, mais bon c'est pas gênant. Et puis ici, donc je défais le ruban, ici j'ai laissé ouvert, comme ça peut permettre de ranger une ou deux photos à l'intérieur. Si on a une petite photo on peut la placer ici, même la faire dépasser un peu en dessous si on veut. J'ai fait exprès de passer ce papier là par dessus celui-là et celui-là pour changer un petit peu. Et puis donc à l'intérieur on a nos 4 plateaux, dont les 2 pivotants ici, on voit bien le fonctionnement. Et ici j'ai décidé de mettre les attaches parisiennes en forme de cœur, mais j'ai mis aussi les petites flèches, c'est des, comment on appelle ça, des petites, je sais pas trop comment on appelle ça, je vais vous les montrer si je les trouve tout de suite. J'arrive pas à retrouver le nom, voilà, je les ai ici, vous voyez, je les ai mis dans les boîtes de chez Action. C'est, vous voyez ces petites choses là, je vais mettre dans le creux de ma main, oui c'est des petites aiguilles comme pour les horloges, et c'est des flippettes, voilà, j'arrivais pas à trouver le nom. Donc du coup je me suis mis 2 flippettes sous les attaches parisiennes en forme de cœur, et donc du coup ça me permet de bien fermer. Alors c'est juste, ça passe légèrement en dessous le cœur, donc bon c'est pas gênant vu que j'ai décidé de pas les mater. Comme ça on peut mettre une photo ici, une ici, et puis à l'intérieur on peut en mettre une ici, une ici. Donc ça en fait 2, 3, ça en fait du coup encore 3 ici, donc 6, 7 et 8, voilà. 8, je ne pense pas, alors il faudrait voir si on peut en mettre une ici, enfin 2 du coup, mais il faudrait poser la photo et essayer de fermer pour voir si ça ne gêne pas. Il faudrait qu'elle soit collée en dessous pour pas qu'il y ait, en fait le but c'est qu'il n'y ait pas de rebord qui puisse faire buter le papier. Donc on peut peut-être en mettre au fond, c'est possible, il faut essayer de voir. On pourrait essayer de voir, je vais essayer de prendre une photo à moi. Moi aussi j'ai plein de photos à mettre dans mes albums. Je fais les albums mais je ne mets pas les photos dedans. Comme on dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Vous ne verrez pas la photo. Donc ici, si on met une photo là, comme ça, je vais même la mettre ici, comme ça je vais refermer. Là, si je la mets ici, ouais, je pense que ça peut le faire. Bon là, forcément, elle n'est pas collée, mais du coup, ça accrochera pas. Donc on peut en mettre une ici aussi. Donc on était à combien? On était à 6, 7, 8, 9, 10 photos. 10 photos au total, ce qui est quand même pas mal pour une page. Donc ici c'est terminé. On va pouvoir passer maintenant à la structure puisqu'on a terminé nos 4 pages recto verso. Et donc là la structure, comme c'est vraiment de l'inédit, je vais y arriver. Donc comme c'est vraiment de l'inédit, j'ai les doigts qui accrochent et du coup j'arrive pas à faire mon nœud. Hop. Donc je vous disais, comme c'est vraiment de l'inédit, j'ai une base d'idées, mais ça va vraiment être, je pense, un peu de l'improvisation. Donc ce que je sais déjà, c'est que on va partir. Alors moi j'ai décidé de prendre 2 cartonnettes. C'est, je vais vous montrer, c'est le dos des blocs de chez Action, comme ça. Donc c'est le dos des blocs, vous voyez. À la base il était derrière comme ça. Donc j'ai pris le dos.
je tiens à vous rappeler, je sais que j'ai déjà dit mais je préfère me répéter. Ces blocs là c'est du papier 300 grammes de chez Action qui est légèrement texturé. Il faut faire super attention à prendre les bons. Alors celui-là je sais même pas, je crois que c'est le mauvais celui-là. Je vais essayer de vous en trouver un bon, mais je sais même pas si je vais en avoir. Si, là. Alors bon c'est une page mais... en gros, c'est ce que ça donne. Voilà, vous voyez, si je les mets côte à côte, celui-là, il est rosé. Celui-là, il est vraiment très très blanc. Celui-là, il est rosé. Et le rosé, en fait, quand on le plie, il craque. Là, vous voyez, j'avais fait un pli. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais il craque directement. Il y a vraiment, que ce soit dans ce sens-là, dans ce sens-là, je peux vous montrer directement ici. Là c'est une petite aparté mais c'est super important parce que moi je me suis fait un stock de malade quand les roses sont sorties et en fait je me retrouve avec un stock qui me sert à rien quoi. Donc là vous voyez je fais mon pli avec mon plioir, je le plie côté montagne, déjà là il vient de se... voilà, vous voyez il se déchire carrément. C'est vraiment inutilisable en scrapbooking. Là vous voyez il craque, je ne sais pas si vous voyez bien. Là on voit bien le pli en fait qui est pas du tout net et qui craque complètement. J'ai fait un album comme ça, j'ai été obligée de mettre de la colle sur tous mes plis, mais vraiment tous mes plis de rabat, de base de page, tout. Si jamais vous n'avez pas le choix parce que vous avez commencé votre album avec celui-là, mettez de la colle, vous mettez une petite goutte de colle comme ça sur le pli. Là. Vous l'étalez légèrement, vraiment sur le pli, comme ça va le consolider, mais c'est vraiment pas l'idéal. Donc voilà, du coup vous voyez ça c'est un bloc qui va me servir à rien du tout. Je pense que je vais le donner à mes neveux et nièces pour qu'ils s'occupent. Donc revenons à nos moutons. Donc là j'ai utilisé le dos des deux blocs, je vais en prendre deux que je vais assembler l'une à l'autre et comme ça vu que c'est des cartonnettes qui font 2 mm, du coup ça va me faire une base de 4 mm d'épaisseur et c'est bien. On peut se contenter de 2 mm mais voilà je préférais en prendre deux et faire vraiment un socle très très solide. Donc là on aura 4 mm d'épaisseur. À vous de voir, si vous avez de la cartonnette 3 mm c'est bien aussi. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Ça c'est du A4. Et puis après j'ai décidé de fouiller un peu dans mes chutes de cartonnettes. Et donc là j'ai un peu de tout. Voilà, donc je vais voir au fur et à mesure. Là déjà, celles-ci, on va les assembler l'une à l'autre. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre mon gros tube de taquiglu. Et ce que je fais aussi là, c'est que vous voyez j'ai ce côté là où il y avait le papier du bloc qui du coup enlève une micro épaisseur. Donc ce que je fais c'est que je les mets face à face avec le côté abîmé, vous voyez, à droite et à gauche. Comme ça me permet d'avoir quelque chose de bien consolidé. Donc là on va se mettre de la colle partout. Là j'ai pris le gros tube pour que ça aille un peu plus vite. Voilà, on va mettre une ligne au bord. Voilà. On va assembler les deux. Il faut juste faire bien attention à ce qu'elles soient vraiment bien parallèles les deux. Moi j'en avais une qui était mal coupée. Bon ça vient de chez Action hein, donc forcément je pense qu'il y a des défauts un peu partout. Mais du coup j'ai retaillé celle qui allait pas en utilisant l'autre. Comme ça me permet d'avoir deux cartonnettes vraiment bien parallèles l'une à l'autre. Une fois que j'ai fait ça, je vais me prendre du papier craft en 200 grammes que j'ai où? Ici. Voilà. Là, je vais prendre la guillotine. Et là, je vais me faire des bandes dans ce sens.
Une autre précision, si vous ne pouvez pas faire autrement, tant pis, mais dans la mesure du possible, essayez de faire vos plis dans le sens, quand vous avez un papier A4 comme ça, dans le sens de la plus longue mesure. Parce que les grains du papier sont dans ce sens-là. C'est-à-dire quand vous le prenez, que vous le pliez comme ça, vous voyez, on le plie très bien. Je vais essayer de pas me couper. Comme ça. Par contre, si je le fais dans ce sens-là, ça résiste plus. Ce qui veut dire que le sens du grain est dans ce sens-là. Donc c'est mieux de faire les plis là. Là, je vais me faire des bandes de 3 cm à peu près de largeur et il y aura un pli au milieu. Comme c'est la structure, il faut quand même essayer de respecter un minimum ce genre de règles. Donc là, je me mets à peu près à 3 cm. Le principal, c'est que je vais essayer de couper à peu près droit parce que je vous dis à peu près parce que c'est pas gênant si c'est pas 3 cm, c'est pas gênant si c'est pas tout à fait droit. De toute façon, ça va être pour habiller les arêtes de la cartonnette. Donc je me fais plusieurs bandes. Voilà, celle-là on va la garder au cas où. Une fois que je me suis fait mes bandes, ça je vais mettre de côté. Je vais prendre mon massicot classique. Et là, je vais me faire des marques au centre. Je vais prendre celui-là. Là, donc à peu près au centre. Et donc je vais faire toutes mes bandes comme ça. Là, vous voyez, celle-là, elle n'est pas tout à fait droite, mais c'est pas grave. Ce qui importe, c'est au niveau du pli. C'est ça qu'on verra en fait. C'est cette partie-là, au niveau du pli, qu'on verra quand votre cartonnette sera habillée. Bien sûr, il ne faut pas avoir 1 cm en bas et 4 en haut, mais si c'est à quelques millimètres près, c'est pas grave. Là. Et voilà. On va les laisser ici sur le côté. Là, on va prendre la première bande qui va aller hop, ici. Donc, on va biseauter les coins. Alors, théoriquement, elle fait la même hauteur. Parce que c'est du A4. Ouais, c'est bon. Là, j'ai exactement la bonne hauteur. Donc, je vais biseauter des deux côtés. Alors, je biseaute, mais en laissant un petit millimètre ici. C'est-à-dire, si vous le mettez comme ça, vous allez voir, ici, ça fait pas vraiment une pointe. Il y a un petit millimètre de chaque côté. Ça, c'est pour, du coup, j'aurais même pu laisser un peu plus qu'un millimètre. Parce que c'est l'épaisseur de la cartonnette. Comme on a 4 mm, c'est un peu juste. Bon. On mettra des coins, si jamais. Allez, donc là, je vais mettre ma colle sur une des deux bandes de collage, à l'intérieur de la bande de collage. La plupart du temps, c'est à l'extérieur, mais ici, c'est à l'intérieur. Je place ma cartonnette par-dessus. Je fais attention à ce que mon pli soit bien le long du bord de la cartonnette. Donc je plie ici avec... Enfin, je pousse avec mon plioir. Je mets pas ma main ici parce que si je pousse et que j'appuie ici, le papier ne peut pas glisser en dessous pour se mettre bien au niveau du pli. Donc je mets ma main au milieu et comme ça le papier peut glisser et se mettre à la bonne place.
Donc ça, ok. Ensuite, je vais le laisser prendre avant de le retourner et de passer le plioir. Je vais faire l'autre longueur. Pareil, je plie, je biseaute en laissant ici un peu. J'ai laissé un petit peu plus là. Tac. Et pareil. Là, vous voyez, hop. On pousse le papier pour qu'il aille à la bonne place. Je passe juste ici. Et alors là, vous voyez, je vois ici que ma bande, elle dépasse un petit peu par rapport à ma cartonnette. Et ici, pareil. Je préfère que ça dépasse ici et que j'ai à couper le surplus plutôt qu'il en manque. Donc bien sûr, il ne faut pas qu'il vous reste 1 cm, mais s'il y a quelques millimètres, c'est pas gênant. Donc là, on est bon. Ensuite, on va faire les 2 largeurs. Donc pareil, je plie ma bande. Là, par contre, je vais biseauter que d'un côté. Hop. Je vais mettre ma cartonnette par-dessus. Alors, je vais directement couper le petit surplus là. Je vais mettre ma cartonnette par-dessus. Bien alignée ici. Et là, hop, je coupe au niveau du bord de la cartonnette. Donc là, j'ai fait juste une première coupe. Comme ça, ça me permet de... Vous voyez, là, je coupe droit. Là, j'ai mon pli ici. Hein. Donc, je coupe droit sur 2-3 mm, 2 mm. Et hop, je biseaute. Pareil, je mets la colle. Alors, ce tuto, je sais pas s'il va être sur une vidéo ou 2. Ça dépend parce que, comme je vous ai dit, j'ai l'idée principale, mais... sinon ça va être un peu de l'improvisation, donc je sais pas, on va voir. Pareil, je pousse un peu. Voilà. Le dernier côté. Voilà, c'est pareil, j'ai un petit surplus, je l'enlève. Coupe le long de la cartonnette en fait. Et ici, voilà. Et voilà. Là on a nos 4 côtés. Donc je fais attention, je vais retourner, mais là il y a la dernière qui vient d'être collée, donc il faut surtout pas trop appuyer dessus parce que sinon ça va décoller cette partie là. Donc à la limite je vais m'en occuper tout de suite. Vous voyez, je passe bien mon plioir dessus en faisant attention qu'elle ne se déplace pas. Et puis hop, je vais passer le plioir sur les 3 autres. Voilà. Allez, va par là. On va maintenant les rabattre. Donc je mets un bon trait de colle sur, au niveau du rebord de ma cartonnette. Et puis sur tout le reste. Il ne faut surtout pas oublier d'en mettre bien sur la tranche, en fait, sur l'arête, on va dire. Et là, vous passez votre plioir debout. Là, la colle va commencer à prendre. Voilà. Et là, moi, ce que je fais, c'est qu'avec mes doigts, pas avec le plioir, moi je le fais avec mes doigts, je vais appuyer sur le bord, ce qui fait que ça va marquer légèrement le pli. J'appuie sur le bord de la cartonnette au travers de ma bande, ce qui fait que là, si vous regardez, j'ai déjà un premier pli qui est marqué. Donc ça, je le fais avec mon doigt. Et après, une fois que j'ai le pli qui est bien marqué, avec mon plioir, vu que j'ai la colle ici sur ma bande, je passe le plioir, mais toujours en allant, vous voyez, ramener la colle
par ici, vers la gauche là. Et là, pareil. Toujours. Ça évite d'avoir des bulles. Quand j'ai fait ça, je me mets debout et je fais la touche professionnelle, comme dit Dominique. On passe le plioir bien à plat. Ça va nous permettre d'avoir un beau pli bien à angle droit. Je fais l'autre. Et pareil, je mets d'abord mon plioir debout. Et là, la colle commence à prendre. Je marque le pli ici. Et après, avec le plioir. Je le maintiens, vous voyez, avec la main gauche. Et avec la main droite, je lisse pour évacuer le surplus de colle. La touche professionnelle. Et là, on va s'occuper des petites, des largeurs. Alors ça, souvent, ça me donne des crampes, parce qu'il faut quand même pas mal presser. C'est une autre facette du scrap. Là, on est plus dans le cartonnage, mais du coup, il faut quand même pas mal de force dans les mains et dans les doigts. Et donc là, la touche professionnelle. Toujours en partant du milieu. Hein. Vous voyez, je fais jamais ici d'abord. Je suis toujours au milieu. Je vais vers le haut ou vers le bas. Mais toujours d'abord on va dire les côtés. D'abord le milieu, pardon, et en allant vers les côtés. Parce que si vous commencez là, vous risquez de décaler votre papier et ici de vous retrouver avec une bulle. Donc il faut toujours partir du milieu. Tac, et la touche professionnelle. Là vous voyez, on se retrouve avec une cartonnette bien épaisse, avec un bel angle droit. Et quand on passe la main, si vous ne faites pas la touche professionnelle comme ça, vous allez voir quand vous passez la main, ça fait un bruit de craquement, tout simplement, une fois que tout est sec. Tout simplement parce que c'est votre colle en fait qui craque en dessous. Donc là, vous passez votre plioir bien à plat, ça plaque tout le long de la cartonnette. Et déjà c'est plus solide et c'est plus professionnel. Là, c'est bon. Alors... Ensuite, là on va arriver dans l'improvisation. C'est-à-dire que si je prends une page, là je prends la première, elle va être placée ici, en haut. En bas, j'ai à peu près 1 cm de marge. Et donc notre page, vous voyez, elle va être placée en haut comme ça. Je la montre de face. Hop, vous voyez. Avec, vous voyez, il y a 1 cm ici. Elle va être un peu en suspens. On verra au fur et à mesure si on lui rajoute un petit quelque chose pour la soutenir ou pas, sachant qu'ici il y a les œillets, donc c'est quand même assez solide. On verra. Pour l'instant, là, ce qu'il faut faire, c'est faire les trous ici pour mettre les œillets pareil. Donc là, je vais me servir de cette page-là. Donc je vais la mettre bien, vous voyez, je la mets à l'envers. J'ai les œillets en bas. Pour la mettre bien droite
sur la base cartonnée. Et là, je vais me faire mes marques, hop, à l'intérieur ici. Je suis bien droite, ouais. Faut surtout être bien droit. Je vais même me mettre à plat là. Ouais. Voilà. On se fait les marques. Et là, alors avec l'appareil que vous avez pour faire les trous, il faut quand même, là on a quand même une grosse épaisseur. Donc moi avec ça je pense que ça va être bon, mais il faut pas un petit truc, je dis je pense, mais il faut encore que ça passe en épaisseur. Mais il faut pas, ouais c'est bon, il faut pas un petit truc tout léger. Hein. Là vous voyez c'est bien. Franchement elle est top cette machine. Hein. Top top. Ici, alors ouais je suis en train de penser que il faudrait quand même que je mette le papier déco. Il est où mon truc? Là. Est-ce qu'on met le papier déco? Je pense qu'on va mettre le papier déco avant de tout fixer. Mais je voudrais quand même avoir mes bases pour visualiser un peu mieux. Donc, ce qu'on va faire, ça pour l'instant, j'ai fait mes 2 trous, c'est parfait. Je mets ça de côté, enfin je mets ça de côté la page. Hein. Ça, je vais le garder à portée de main. Et on va s'occuper de faire l'arrière du tréteau, puisque ça c'est l'avant. Donc l'arrière du tréteau, on va se faire un espèce de cadre. Et donc pour ça, je vais voir si j'ai assez là. Ouais, là j'ai assez en hauteur. En largeur, on va pas le faire trop étroit non plus parce que ça va quand même porter, il va quand même y avoir du poids. Donc ici par exemple, ici j'ai 3 cm, on va laisser 3 cm. Je pense que là j'ai 3 cm aussi. Ouais. Donc on va laisser 3 cm de largeur. Donc je vais me couper ça. Parce que j'ai 3 sur toute la hauteur, ça c'est ça qu'il faut voir. Ouais. Donc surtout attendez que j'ai fait les choses, parce que surtout que là on est vraiment en impro. Donc attendez que j'ai fait les choses pour les faire vous aussi. Hein. Parce que si jamais je fais des bêtises, moi je vais rattraper. Je préfère que vous fassiez les choses correctement dès le début, plutôt que de faire la même bêtise que moi. Il faut que j'enlève ça. Fais attention aux doigts surtout. Et là, il faut que j'enlève ça. On est bien là. Ok. Alors, il va m'en falloir. Je crois qu'on va les doubler. Donc, parce que là, j'ai combien en épaisseur? J'ai 3 cm. Peut-être pas les doubler en 3 cm, mais je vais voir si j'ai pas du 2 mm d'épaisseur. Le but, c'est vraiment d'avoir au moins la même épaisseur que votre cartonnette de base. Parce que comme je vous ai dit, il va y avoir du poids dessus. Donc ça va avoir tendance à, vous voyez, soit se mettre comme ça, soit dans l'autre sens. Donc il faut vraiment de l'épaisseur. Là, ça va peut-être faire beaucoup. Qu'est-ce que j'ai ici? Là, c'est du 2 mm. Je pense que je vais en mettre une de 3 et une de 2. Ça va être bien, je pense. Donc là, 3 mm. Je vais pouvoir les faire les deux côte à côte. Et je vais marquer la hauteur.
Voilà. Donc là, je suis en train de faire les deux hauteurs du cadre pour l'instant. Il faut ça. Voilà, donc vous voyez ici j'ai ma hauteur, on va dire droite. Qu'est-ce qu'il y a? Et on va dire ma hauteur gauche. Voilà, vous voyez, là j'ai les deux. Ici je vais avoir un morceau tout en haut et un morceau ici en bas, mais pas tout en bas. On va laisser vraiment pour que ça fasse effet très tôt, on va le mettre par là. Donc là il faut déterminer la largeur du morceau qu'il nous faut. Donc en sachant qu'il faut que ça fasse vraiment exactement le même format que la cartonnette de base. Donc vous voyez, je les mets elle de chaque côté et je vais pouvoir mesurer. Donc ici j'ai 14,9. Est-ce que j'ai pareil ici? Sans bouger. Hop. Je vous dis ça, je bouge. Ouais, on va faire 14,9. Donc là on fait pareil, je vais prendre dans mes chutes. Combien j'ai là? Parfait, je vais prendre sur celui-là. Donc là je vais en faire deux ici et je vais essayer de me trouver un morceau de 2 mm d'épaisseur. Donc là je peux, mais il va m'en manquer un. Lui il fait combien? Ah bah là j'en ai. Donc je le prendrai ici. Alors, on a dit, donc toujours 3 cm de large. Donc ça, il va me le falloir en bas et en haut. Donc il va me falloir, je vais prendre ce morceau-là. Je vais en faire finalement, qu'est-ce que je dis? Non, il m'en faut deux ici, pardon, et deux ici. Si vous faites les mêmes épaisseurs que moi. Sinon, si vous avez du 3 mm, après ça va faire un peu juste. Essayez d'avoir, vu qu'il y a quand même pas mal de poids, essayez d'avoir au moins 5 mm d'épaisseur. On aurait même pu mettre 2 x 3, hein, mais peut-être que je me trompe. Si vous voulez être sûr, vous pouvez mettre 2 x 3 mm d'épaisseur. On va voir. De toute façon, comme je vous dis, au pire, regardez le tuto en entier et après vous vous lancez. Comme ça, vous êtes sûr. Si jamais il y a des rectifications à apporter, je les noterai dans la description de la vidéo. Donc ça, et puis ici on va les faire, ça va m'embêter parce que c'est coupé de biais, on va les faire comme ça.
Et en hauteur, pareil comme tout à l'heure, je vais mettre, je vais utiliser la cartonnette. Hop. Voilà. Je vais faire d'abord la hauteur parce que j'ai mes marques en dessous, donc je ne vais pas faire n'importe quoi. Donc la hauteur. Voilà. Je coupe pas complètement, même si je crois que je suis pas mal là, mais c'est pour après couper la hauteur sur les deux morceaux en même temps. Voilà. Et ici, hop là, surtout ne pas dévier. Voilà. Et en haut c'est coupé en biseau, donc là il faut que je coupe droit.